Les mesures de renforcement des liens commerciaux bilatéraux entre la Chine et l'Afrique seront annoncées dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'ouvre dans 2 jours à Johannesburg. Le sommet a pour but l'augmentation des volumes d'investissement et d'échanges industriels entre la Chine et l'Afrique. Nombreux pays du continent africain connaissent actuellement des difficultés liées au ralentissement de l'activité économique de la Chine, qui constitue son principal partenaire commercial. Cette année, la Chine a dévalué sa monnaie et basculé vers une économie de consommation. Le ralentissement de la demande au sein de la seconde économie mondiale a affecté de nombreux pays d'Afrique. Mais les dirigeants africains espèrent que le Forum sur la coopération sino-africaine explorera de nouvelles pistes de croissance. C'est l'une des raisons pour laquelle l'industrialisation est à l'ordre du jour, car il en va de l'intérêt de la Chine et des pays africains de mettre à profit des capacités manufacturières et des ressources locales afin d'industrialiser l'Afrique. Malgré une croissance en berne dans les deux régions, la Chine et l'Afrique veulent renforcer leurs relations commerciales. En 2014, ce partenariat représentait 220 milliards de dollars, dont la majeure partie a bénéficié à l'économie asiatique. Nous souhaitons restructurer le profil de nos exportations. Près de 90% de nos exportations vers la République populaire de Chine sont des denrées premières et nous sommes satisfaits de cette relation. Mais nous souhaitons orienter ce partenariat stratégique vers un système où nous exporterions des produits avec plus de valeur ajoutée. Le niveau d'endettement de nombreux pays africains est également source d'inquiétude. Certains espèrent que la Chine pourra intervenir en leur faveur. Les banques publiques chinoises sont les principales créancières des États africains. Beaucoup de ces prêts sont souscrits avec des garanties souveraines reposant sur le prix élevé de certaines denrées. L'effondrement du prix de ces denrées au cours des 12 derniers mois va sans aucun doute entraîner le rééchelonnement de nombre de remboursements dont les échéances devront être repoussées. La Chine a fait part de son intention d'aider le continent africain dans sa lutte contre la pauvreté et le développement de nouvelles compétences.